Yo, c'est Strikaze et aujourd'hui dans cet épisode de Focus, on va se focaliser sur le pendentif de Yuya Sakaki, artefact s'apparentant à un pendule dont les pouvoirs resteront longtemps mystérieux. Il s'agit également de l'arme qu'a confectionné Zark, le dueliste corrompu, dans le but de régner à nouveau sur les 4 dimensions. Bon, pour que vous n'ayez pas de difficulté à comprendre ce qui suit, il va d'abord falloir que je vous résume l'intrigue de Yu-Gi-Oh! Arc 5, qui est la 5ème série de la célèbre licence de trading card game sortie à ce jour, et vous l'avez donc deviné, il s'agit de l'univers dont il sera question dans ce focus. Zark, un fan de duel de cartes capable d'entendre les voix de ses monstres, devient progressivement célèbre dans le monde du duel tant il est talentueux et sort toujours victorieux de ses affrontements. Un jour, durant un duel accompagné de la technologie Solid Vision qui permet de matérialiser les cartes des joueurs, il blessera accidentellement son adversaire. Il est consterné, immobile, mais le public lui acclame la situation. Depuis ce moment précis, il ne cessera de causer volontairement des blessures à ses opposants. Tout ce qu'il veut, c'est satisfaire ses spectateurs. Dans un élan de folie, il décidera de fusionner avec ses 4 dragons afin de ne faire qu'un avec eux. Il devient inarrêtable et ne fait plus preuve que d'une soif de destruction sans fin. Un seul moyen permet de le stopper, utiliser les 4 cartes possédant l'énergie naturelle permettant de purifier le démon qu'est Zark. C'est ce que fera une jeune dueliste nommée Rei Akaba. Cela aura pour effet de diviser le monde en 4, fragmentant par la même occasion l'âme de Zark en 4 personnalités distinctes: Yuya, Yuri, Yugo et Yuto. Et c'est là qu'entre en jeu notre fameux artefact. La rage de Zark étant incontrôlable et vengeresse envers Rei, elle donnera naissance à un pendentif prenant la forme d'un pendule que Yuya portera constamment sur lui. Ce fameux pendentif a été un élément central de l'histoire et a intrigué tous les fans durant des années. Parce que oui, tout ce que je viens de vous raconter n'a été révélé qu'à la fin de l'anime, soit quasiment 3 ans après le début de ce dernier. On peut se dire que Konami ne s'est pas pressé. Grâce à cet objet, les cartes de Yuya peuvent se transformer en cartes pendules qui lui permettent de mettre en place un tout nouveau type d'invocation, l'invocation pendule, invocation que Zark comptait utiliser le jour où il se vengerait de Rei. Grâce à ça, il peut carrément placer simultanément plusieurs monstres sur le terrain. On apprend d'ailleurs que la première fois que cette invocation a été utilisée, elle a éveillé l'âme de Zark qui n'attendait plus que sa réincarnation. Ce pendule est devenu iconique dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Tant par son aspect unique que le message qu'il renvoie. Il représente le fait que Yuya doit aller de l'avant et tout donner pour atteindre ses objectifs. Une idéologie certes basique et on peut se le dire totalement cliché, mais pourtant présente depuis les débuts de Yu-Gi-Oh! Et c'est d'ailleurs la preuve que non, Yu-Gi-Oh! N'a jamais changé. Certes, les nouvelles séries ont apporté des innovations parfois déroutantes pour les fans de la première heure, mais l'un des messages principaux de la série, lui, a toujours été présent et a toujours fait partie intégrante de chaque génération, dont Arc 5. Et c'est par le biais de ce pendule que Yusho, le père de Yuya, exprimera ça à son fils. Plus fort tu le balances, plus fort il reviendra. Si tu es paralysé par la peur, tu ne peux rien faire, alors fais preuve de courage et va de l'avant.